Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on retourne du côté des tests de GPU, et aujourd'hui, on va s'intéresser au cas de la RTX 3060. Allons-y, c'est parti. Alors la RTX 3060, eh bien c'est un GPU qui est sorti maintenant depuis un petit peu plus d'un an, puisque c'est sorti en janvier 2021, et j'en avais pas vraiment parlé jusqu'ici parce que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir m'en procurer une à un prix correct. Ça n'avait pas été simple, et dans l'ensemble c'est un petit peu le problème avec la RTX 3060 depuis sa sortie, eh bien c'est son tarif qui n'a jamais était proche de son MSRP, mais alors pas du tout, puisqu'à la base, pour rappel, une RTX 3060 c'était censé coûter 330$, donc chez nous environ 350-360 €, on va dire. Dans l'ensemble, on a très rarement vu des RTX 3060 en dessous de 600 balles pendant très très longtemps. Et à l'époque de sa sortie, la RTX 3060 avait pas eu méga bonne presse, principalement parce qu'au niveau des performances, elle se situait entre la RTX 2060 et la 2060 Super pour un tarif relativement équivalent. Donc on avait plus l'impression qu'on avait affaire à une stagnation plutôt qu'à une vraie évolution au niveau du performance-prix, même si évidemment un an plus tard, avec tout ce qui s'est passé, si on avait pu se procurer des RTX 3060 en quantité aux alentours des 350 balles, au final on aurait trouvé ça plutôt sympa. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la RTX 3060 plus d'un an après sa sortie? Eh bien déjà, on va la mettre en face de la RX 6600 qui est sortie plus de 6 mois plus tard et qui avait un MSRP identique, c'est-à-dire 330$. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des tarifs qui ont été pratiqués depuis et encore à l'heure actuelle, eh bien la RX 6600 est souvent bien moins chère que la RTX 3060 dans le commerce. Donc on n'a jamais vu de 3060 au MSRP, mais on n'a jamais vraiment vu de 6600 au MSRP non plus. Mais là, à l'heure actuelle, début mi-avril, la 3060, on commence à la trouver en dessous des 500 balles, tandis que la RX 6600, ça fait un moment qu'elle stagne aux alentours des 400, et de ce qu'on entend dire à droite à gauche, eh bien on devrait encore avoir des baisses de prix qui vont arriver. Du coup, cette RTX 3060 commence à devenir un petit peu plus intéressante, et si vous avez suivi une de mes dernières vidéos où je parle des futurs GPU, où en gros je dis acheter un GPU très haut de gamme maintenant aussi tard dans la vie de la génération, c'est pas forcément le meilleur plan, parce que le haut de gamme de la future génération risque d'être beaucoup plus puissant, et à un tarif similaire on devrait avoir une carte bien meilleure que ce qu'on peut acheter là. Par contre, acheter une carte milieu haut de gamme, on va dire, en fin de génération, si on arrive enfin à trouver les cartes au MSRP, c'est pas le pire deal du monde, quand on sait qu'en plus les cartes milieu bas de gamme mettent un petit peu plus de temps à sortir généralement. Donc si on achète là maintenant une carte à un tarif plutôt correct dans la gamme 3060 Ti, ça peut être un deal plutôt intéressant. Donc faisons un petit tour au niveau des specs de cette RTX 3060 pour voir un petit peu où elle se place actuellement par rapport à ses concurrentes et aussi par rapport à la 3050 qu'on a vue dernièrement. Donc la RTX 3060, eh bien c'est une puce basée sur le GA106, et sur la version pour PC de bureau, eh bien on se retrouve avec 3584 CUDA-Core, là où normalement le GA106 pourrait aller jusqu'à 3840 CUDA-Core, donc on n'a pas la puce complète, mais on n'en est pas très loin. Et si on compare ça à la RTX 3050, qui est elle aussi pour l'instant sur le GA106, mais qui pourrait être portée sur le GA107, eh bien elle est actuellement à 2560 CUDA-Core, ce qui est une grosse différence, c'est quand même une belle amputation pour la 3050, et on le verra que ça se retrouvera très clairement dans les performances en jeu aussi. Par contre, au niveau des fréquences, on voit qu'en fréquence de base, on est à 1320 MHz, et en boost jusqu'à 1777, et au niveau de la RAM, ici on a 12 Go de RAM en GDDR6 à 1875 MHz, ce qui est par exemple plus élevé que la RX 6600, qui elle est également en GDDR6, mais on n'a que 8 Go de RAM à 1750 MHz. Pour rappel, la RX 6600, c'est la version castrée de la RX 6600 XT, qui elle a de la mémoire plus rapide. Au niveau du bus mémoire, ici on a un bus 192 bits, là où sur la carte d'AMD, on est sur un bus 128 bits, mais accompagné de 32 mégas de cache de niveau 3, ce qui permet de compenser un petit peu pour ce déficit en bus mémoire. Par contre, on verra
que ça a aussi ses limites à un certain moment. Et ça se voit au niveau de la bande passante, puisque ici avec la RTX 3060 on arrive à 360 gigabits seconde, là où avec la RX 6600 on plafonne à 224. Et un autre point différenciant, la 3060, on a bien 16 lignes PCI Express 4.0, là où sur la RX 6600 on a 8 lignes PCI Express 4.0. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'aura pas ici le même problème que l'on connaît sur la 6500 XT. Certes, 8 lignes PCI Express 4.0, c'est suffisant pour ce type de carte quand on est en 4.0. Par contre, en 3.0, on peut perdre un petit peu en performance, mais c'est beaucoup moins énorme que ce qu'on avait pu connaître avec la 6500 XT, c'est quelques pourcents, enfin, c'est vraiment pas énorme du tout, donc faut pas trop s'en faire à ce niveau-là. Mais bien sûr, ça reste un avantage pour la RTX 3060, c'est toujours mieux d'avoir toutes les lignes PCI Express de dispo, que d'en avoir moins. Et au niveau de la consommation, la RTX 3060, on est à environ 170 watts. Pour la RX 6600, on est à 132. C'est un avantage pour les Radeon. Ça a été un petit peu le cas sur toute la génération, enfin sur toutes les gammes. En règle générale, les cartes d'AMD consomment un petit peu moins à segment identique, déjà parce qu'AMD a fait des puces plus petites, et en plus de ça ils ont un avantage au niveau de la finesse de gravure, puisque les puces d'NVIDIA sont produites sur le 8 nanomètres Samsung, qui est moins performant que le 7 nanomètres TSMC, donc là-dessus, en règle générale, il y a un avantage du côté d'AMD. Et la RTX 3060, ça a aussi été la première carte qui a eu le LHR de série, et le LHR, on va dire que dans sa première version, ça a eu un succès plutôt mitigé, puisqu'on a eu une petite bourde de la part d'NVIDIA qui avait fourni un driver par erreur qui permettait de contourner la protection. Ce qui fait que sur le marché de l'occasion, par exemple, les RTX 3060 avec LHR version 1 valent plus cher que les cartes 3660 LHR version 2, puisqu'évidemment la version 2 n'a pas été craquée entièrement pour l'instant. Et pour ce test, le modèle de RTX 3060 que j'avais sous la main, c'était le modèle de chez MSI, c'était la MSI Gaming X avec 2 ventilateurs, puisqu'il existe aussi des modèles avec 3 ventilateurs, mais j'ai envie de dire, le modèle à 2 c'est largement suffisant pour ce type de carte. Pour rappel, on consomme moins de 200 watts, et la construction de cette carte est vraiment plutôt pas mal. On a un bon ventirad, c'est très costaud. Si vous avez ce modèle de carte, j'ai envie de dire, c'est du bon matos de la part d'MSI, j'ai rien à dire à ce niveau-là. Et même s'il y a un petit overclocking d'usine, c'est genre 3% au niveau des fréquences, c'est vraiment pas grand chose, mais c'est aussi quand même à garder à l'esprit au niveau des performances de la carte au final, mais bon, 3% c'est limite au niveau de la marge d'erreur. Mais au niveau des températures, ici on avait une carte dans mon boîtier fermé qui sortait du 63 degrés dans l'ensemble. Au niveau des nuisances sonores, personnellement, j'ai trouvé ça très discret. Pour moi, c'est plutôt un bon modèle de carte. J'aurais aucun problème à recommander celle-ci. Et en plus ça faisait plaisir, puisque ça faisait un bon moment que j'avais pas eu de carte de chez MSI sous la main. La dernière en date, pour moi, c'était la GTX 970, je sais plus le nom du modèle, mais ça ressemblait un petit peu à celle-ci. J'en étais très satisfait à l'époque. La config de test, c'est toujours la même que d'habitude. Un Ryzen 9 5900X, 64 Go de RAM, 3200 MHz, CAS 16. Par contre, au niveau du test en lui-même, c'est toujours le même panel de jeux, donc on est à plus de 44 jeux, un truc du genre. On a toujours nos 5 résolutions, 3 résolutions en 16 neuvième et 2 résolutions en 21 neuvième. Je vais mettre tous les graphiques ici, on le teste, donc ça fait beaucoup de graphiques, puisque je teste également en détail EV et en détail Ultra. Cette fois-ci, je rajoute aussi quelques performances en ray tracing, uniquement en 1080p, puisque j'utilise les résolutions natives. Et pour des cartes du niveau RTX 3060, RX 6600, très clairement, on va pas aller au-dessus du 1080p natif pour mettre le ray tracing, et déjà en 1080p, c'est pas la folie. Autre nouveauté sur cette vidéo, j'ai aussi fait un petit récap avec les performances par rapport à la 3060 des autres GPU de ce panel, pour voir un petit peu ce que ça donne au global sur l'ensemble des jeux en pourcentage par rapport à la 3060. Alors, je ne l'ai fait uniquement que pour le 1080p détail élevé et ultra. Pour le 1440p et plus, ce sera dans les futurs tests d'autres GPU, parce que clairement j'ai pas eu le temps et il fallait bien que je sorte cette vidéo un jour. Et puis de toute façon, j'estime que pour la plupart des utilisateurs, ce sera pour utiliser ces cartes en 1080p, voire 1440 au-dessus. De toute façon, vous verrez avec les graphes, c'est
un petit peu plus compliqué. Donc je le rappelle à chaque fois, hein, je sais, ça fait beaucoup de graphiques, mais vous n'êtes pas obligé de tout regarder, hein. Je mets des timecodes, s'il y a un jeu qui vous intéresse en particulier, allez le voir, sinon allez directement vers les conclusions, si vous n'avez pas envie de tout vous taper. Moi je laisse tous les graphiques parce que j'estime que c'est plus intéressant de pouvoir se faire une idée selon les jeux auxquels vous souhaitez jouer et non pas faire une moyenne toute conne sur 5 jeux, ça n'a pas grand intérêt généralement. Ça donne une idée vite fait, mais vraiment, faites plus attention aux jeux ou au type de jeu auquel vous jouez pour voir à peu près où se situent toutes ces cartes au niveau performance, puisque ça peut varier énormément d'un GPU à l'autre et d'un réglage à l'autre aussi. Donc bref, je vous laisse avec tous les graphes, on se retrouve après, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on pense de cette RTX 3060 après tout ça? Eh bien, dans l'ensemble, en 1080p, ce qu'on observe, si on la compare à la RX 6600, eh bien, c'est que c'est très serré. Il y a des jeux où la 3060 est devant, il y a d'autres jeux où ce sera la RX 6600 qui va être devant, et il y a beaucoup de jeux où c'est plutôt kiff-kiff. Donc concrètement, pour ce qui est du 1080p, les deux cartes sont vraiment au coude à coude. Par contre, on observe très clairement qu'au plus on monte en résolution, et bien au plus la 3060 se met à distancer la RX 6600. Alors ça s'explique en grande partie de par les choix architecturaux qui ont été faits par AMD. On l'a vu au moment des specs, la RX 6600 a un bus mémoire plus petit, et même s'il y a un cache de niveau 3 de 32 Go, celui-ci sature de plus en plus vite au plus on monte en résolution, et du coup, l'étroitesse du bus mémoire de la RX 6600 se fait ressentir, la 3060 prend le dessus. Donc si on devait comparer bêtement la 3060 et la 6600, si on se dit qu'elles ont le même MSRP, et qu'on ne regarde que ça, évidemment, la 3060 est une meilleure carte. Elle a de la RAM en plus, elle a des performances un petit peu plus constantes au plus on monte en résolution, donc très clairement, à tarif égal, la 3060 est un meilleur produit. Et c'est sans compter tous les avantages du côté Nvidia actuellement. Le DLSS, même si le FSR 2.0 arrive chez AMD, pour l'instant il n'est pas là, et le DLSS est quand même pas mal implémenté dans beaucoup de jeux. Le ray tracing, les performances sont clairement meilleures avec la 3060, même si c'est pas non plus incroyablement performant. C'est vraiment le minimum syndical, je dirais, pour pouvoir l'utiliser. La 6600, elle fait moins bien. De toute façon, moi j'ai envie de dire, avec les deux cartes, c'est pas sur ce type de matos-là que je vais activer le ray tracing et me dire ça va tourner super bien. Clairement, c'est pas le cas. Comme d'habitude chez Nvidia, on a aussi l'encodeur de meilleure qualité. On a aussi accès à tout ce qui est Nvidia Broadcast, qui peut être un argument très clairement pour certaines personnes. Et pour les utilisateurs professionnels, la RTX 3060, c'est un choix pas forcément hyper déconnant. Les 12 Go de RAM, ça en fait une carte relativement intéressante à son niveau de performance et à son prix. C'est certainement pas la meilleure, mais elle a un positionnement qui peut être intéressant pour les pros semi-pros. Mais le problème pour la 3060, c'est qu'elle n'est pas au même prix que la RX 6600 la plupart du temps, actuellement, aux tarifs les moins chers. La 3060, elle tourne plus aux alentours des 500 balles, même si on commence à avoir des tarifs un petit peu en dessous. La 6600 est 100 balles moins chère, et dans cette gamme de prix, 100 balles, c'est quand même une somme pour avoir des performances très similaires en gaming. Le choix est pas si simple que ça au final. Donc très clairement, j'espère que la 3060 va continuer de baisser au niveau tarifaire. Après, j'ai envie de dire, si la 3060 baisse, la 6600 risque de baisser elle aussi, puisque j'ai un peu de mal à imaginer qu'AMD arrive à maintenir un tarif de 400 balles sur la 6600 si la 3060 arrive au même prix. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au moment de l'annonce du prix de la 3060, chez Nvidia, on venait à peine de rentrer dans la pénurie entre guillemets. Certes, c'était pas évident de se procurer les autres cartes avant non plus, mais on ne savait pas jusqu'où on allait aller au niveau du délire. Et très clairement, c'est parti complètement en cacahuète après. Donc autant le prix officiel de la 3060 est peut-être un petit peu optimiste, autant celui de la 6600 était très clairement, il y avait déjà la hausse des tarifs qui était répercutée dedans. Même si le tarif officiel est le même pour les deux, à mon avis, la 6600 coûtera quasiment toujours moins cher que la 3060. Donc bon, dans l'ensemble, ce qui fait la différence entre la 3060 et la 6600, c'est votre besoin, votre utilisation, comme souvent en fait. Pour du gaming uniquement, j'ai envie de dire que la différence de prix entre la 6600 et la 3060 se justifie pas forcément. Certes, elle a un avantage en plus haute résolution, mais c'est pas un avantage énorme non plus, même s'il est présent. Par contre, si vous avez des besoins côté streaming, côté création, côté pro, là, la 3060 a clairement le dessus. Et si on rajoute la 3050 et la 6500 XT dans le lot, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la 3050, c'est pas que c'est une mauvaise carte, loin de là. Son problème, c'est son tarif, puisqu'elle est très souvent plus proche du tarif de la 6600 que de la 6500 XT. Et c'est un problème, puisque très clairement, la 3050 est un bon cran en dessous par rapport à la 3060 et par rapport à la 6600 aussi. Bon, comme d'habitude, je ne conseille pas du tout la 6500 XT, alors je sais. Il y aura toujours quelqu'un qui va me dire « J'ai la 6500 XT, je l'aime bien, c'est une bonne carte.
Si vous vous en contentez, c'est très bien, mais pour moi ça reste un GPU à problème, et c'est un produit bancal, et je ne peux pas recommander un produit que je trouve bancal, même si je peux tout à fait comprendre que pour certaines personnes c'est suffisant et que ça fonctionne plutôt correctement pour eux et qu'ils peuvent se dépatouiller avec, ça n'en fait pas forcément un bon produit, même si c'est le seul que vous pouvez vous acheter. C'est pas un bon produit, c'est pas un bon produit, point. Donc, plus d'1 an après sa sortie, la 3060, c'est pas une mauvaise carte. En 1080p, très clairement, ça fait largement le boulot. En 1440p, ça va. Très clairement, il faut commencer à enlever quelques options. En 3440 et en 4K, là, par contre, on est un petit peu borderline, même si on peut se débrouiller aussi, hein, que ce soit en utilisant le DLSS ou le FSR, puisque oui, si vous avez une carte Nvidia, vous avez aussi accès au FSR, ou le NIS dans les drivers, donc même si c'est pas la carte recommandée pour ces hautes résolutions, on peut se dépatouiller d'une façon ou d'une autre. Et comme on l'a vu dans le test, si vous avez une GTX 970 ou une GTX 1060 3Go ou 6Go, il n'y a pas énormément de différence entre les deux en dehors des jeux où la RAM est saturée avec les 3Go uniquement. En dehors de ça, hein, les perfs entre la 1060 3Go et 6Go, c'est assez proche en vrai. On voit très clairement, hein, la 3060, c'est 2 fois les performances de la 1060. Ça commence à compter quand même. Donc si vous arrivez à trouver une 3060 à un tarif intéressant pour remplacer un ancien GPU, c'est pas forcément un super mauvais deal, hein. Si vous arrivez à refourguer votre 1060 ou votre 970 à un prix assez correct actuellement, ça peut se faire. Je trouve que c'est pas la pire idée du monde. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire de la 3060 plus d'1 an après sa sortie, et j'ai envie de dire c'est quand même une carte à surveiller, principalement si elle continue de baisser en prix, et j'espère qu'elle va baisser en prix, puisque même si c'est un tarif beaucoup plus intéressant par rapport à une certaine époque, ça reste encore un poil cher à mon goût. Quand elle sera passée aux alentours des 400 voire moins, là ça peut être une option intéressante. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à faire les trucs casse-couilles de YouTube. On se retrouve pour d'autres tests de GPU dans pas trop longtemps, où on va comparer la 3060 Ti, la 3070 à la 6700 XT. Et ensuite on fera aussi un gros recap de la génération avec la 3080 et la 6800 XT aussi. Donc je vous dis à très bientôt, des bisous à la prochaine, salut!